Merci beaucoup de l'invitation. Merci pour votre introduction ici. C'est une belle église. C'est toujours beau, une église du Seigneur. C'est toujours intéressant de voir les frères et les sœurs qui avons le même Dieu. On a le même lien. Et peu importe où qu'on est dans le monde, on a le même lien. Je me rappelle, j'étais un bout de temps en Californie, et puis j'annonçais l'Évangile, et puis il y a un Chinois qui est venu à côté de moi, il s'appelait Nana. C'est un drôle de nom, mais c'est un Chinois. Okay? Donc, il s'appelait Nana. Et puis, il avait accepté le Seigneur, lui aussi, il avait son Dieu dans son cœur. Je me dis, un Chinois à qui m'est présenté, n'importe où dans le monde, on a tous des frères et des sœurs à qui on peut parler du même Dieu, à qui on peut avoir le même lien. Mon nom est Denis Gay, comme Vincent l'a dit, il ne s'est pas trompé. C'est bien. Oui, je suis pasteur à l'Assemblée de Cap-de-la-Madeleine. Chez nous, le terme pasteur est de notre background, on dit plus ancien, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Par contre, moi et mon épouse, Hélène, qui est assise là, avec sa chemise noire, avec son gilet noir, nous sommes impliqués à l'Assemblée dans les œuvres pastorales. On suit et les couples et les personnes seules. Le Seigneur m'a mis à cœur de visiter les gens. Et c'est une des fonctions que je me suis attribuée, et que les anciens aussi, on a parlé. Je visite les gens chez eux, et beaucoup de choses ressortent dans les maisons. Vous savez, les discussions de cuisine autour d'un café, c'est toujours quelque chose d'important qui sort. Et on a beaucoup de prières. Ma liste de prières est très longue, mais le Seigneur bénit aussi à travers cela. On est en pleine restructuration. L'Assemblée est passée au feu en 2013 et s'est reconstruite. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est dans cette nouvelle église, nouvelle bâtisse, parce que c'est une bâtisse. L'église, c'est vous. Ça, c'est un bâtiment. Et la différence est majeure. Et le Seigneur bénit constamment. Et on a toujours des personnes inconverties qui viennent de semaine en semaine à l'Assemblée. On n'a pas besoin de courir après, ils viennent. Bien, naturellement, on court aussi après. Là. On annonce l'Évangile et c'est une bonne chose. Je suis marié depuis 46 ans cette année. Hein? Je confirme, juste pour ne pas faire l'erreur. Là. Pas que je couche sur le divan à soir. Là. Okay? 46 ans cette année. Pardon? Le 12 août, oui, c'est ça. Et j'ai 3 filles. Ils sont tous majeures. Et ils sont tous au Seigneur. Gloire à Dieu. Et maintenant, c'est les petits-enfants. Mon petit-fils de 13 ans, qui n'est pas le plus vieux a 21 ans. Mon petit-fils de 13 ans a donné sa vie au Seigneur aussi. Et c'est bien, c'est la 3e génération. Dieu voulant, mais que je sois rendu un peu pire, je vais peut-être voir la 4e génération dans le Seigneur. Dieu voulant, c'est ce que l'on souhaite. C'est toujours plaisant de voir les générations qui nous suivent par après, de voir qu'on peut parler du Seigneur ensemble. C'est bénissant. C'est vraiment une belle chose, c'est quelque chose de bien. Bien, voilà, c'est ma présentation. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient se présenter, mais passons plutôt à la prédication. Voilà, la souffrance. Sujet très plaisant à parler. Hein? On parle de la souffrance, on parle qu'on souffre. C'est wow, si c'est le fun. Non, c'est pas plaisant. Par contre, on a vraiment quelque chose à apprendre de la souffrance. Il y a quelque chose que l'on peut vraiment parler et qu'on peut en ressortir et qu'on peut être béni. Y a-t-il une solution à la souffrance? Est-ce que peut-être que c'est un problème, la souffrance? Est-ce que c'est ça qu'on doit voir? M. Charles Spurgeon a dit « Un chrétien éprouvé porte plus de gloire à Dieu que celui qui vit une vie sans épreuve. » Il a dit aussi « Je pense dans mon âme que le chrétien en prison pour sa foi reflète plus de gloire à son maître que celui qui est au paradis. » Donc, la souffrance, dans un premier temps, peut être une gloire pour Dieu, dans la mesure
qu'on la prend de la bonne manière. Et le texte de base, dans 1 Corinthiens 10, 13, là, je vous ai avancé un peu trop. Là, je serais pas capable de reculer. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Le terme ici, tentation, pierasmos, c'est le même mot pour épreuve, difficulté à passer. Paul disait aux Galatiens que son infirmité, à ses yeux, était un pierasmos. La tentation ou l'épreuve va nous révéler notre cœur à nous et à notre entourage, si l'épreuve le permet. On peut englober ici toutes sortes de souffrances confondues. Et il n'existe pas de réponse complète à la souffrance. On peut dire, vous pouvez aller approcher quelqu'un et poser la question, pourquoi je souffre? Et il y aurait 1000 réponses. On ne peut pas avoir une réponse parfaite. On peut juste constater que c'est le lot de toute personne, de la naissance jusqu'à la mort. La souffrance est omniprésente. Comme chrétien, on a le privilège d'avoir certaines réponses à la souffrance. Et c'est ce que je vais tenter de faire aujourd'hui, apporter certaines réponses. Peut-être qu'on ne connaît pas ce que la Bible dit à propos de la souffrance. Peut-être que l'on connaît ce que la Bible dit sur la souffrance. Mais peu importe. C'est toujours, la plus grande difficulté, c'est toujours dans l'application de la souffrance. Lorsqu'on la vit. C'est là le vrai problème. Je peux avoir une énorme théorie sur la souffrance, mais lorsque je souffre, c'est plus pareil. Je crois que le problème n'est pas la souffrance. Le problème, c'est la gestion de la souffrance. Comment est-ce que nous gérons la souffrance? La souffrance est un grand problème, un grand sujet de la Bible, présente d'un couvert à l'autre de la Bible. Dieu la mentionne, il l'explique, et même le verset de départ nous permet de voir que Dieu la permet, la contrôle, la calibre et la solutionne, la souffrance. Peut-être pas comme on souhaite, là. Il la solutionne, peut-être pas selon ce que nous on désire, mais certainement comme il le désire, toujours à l'intérieur de son amour. Cet aspect de la vie omniprésent ne peut pas être pour notre malheur. On ne souffre pas pour notre malheur. On a à changer notre manière de voir et notre manière de vivre la souffrance. C'est quoi le comportement qu'on a normal devant la souffrance, qu'on pourrait dire normal? D'abord, on s'apitoie sur son sort. Ou on s'isole pour ne pas manifester notre faiblesse. Un genre d'orgueil. Ou on a une vision dramatique du futur. Parfois, ça ne prend pas une grosse souffrance. J'ai eu une grippe qu'on appelle une grippe d'homme, là. OK? Puis une grippe d'homme fort. Bon. Mais c'est parce que je venais de sortir d'une, puis là, je rembarque dans un autre, un mois ou deux après. Et vous savez, les inconvénients d'une grippe, là, tu te lèves le matin, puis tu es courbaturé, puis que tu as juste le goût d'aller te recoucher, puis tu peux même plus réfléchir. Et parfois, la souffrance, tu te dis, bon, ben, c'est pas grave, là, mais elle m'a amené à dire, Seigneur, viens me chercher, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est qu'une grippe. Mais j'étais tanné de vivre ça et ça faisait quelques mois que je vivais ça. Puis là, je dis, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, c'est juste une grippe. Mais j'avais une vision dramatique du futur. Je me voyais encore dans un mois, encore pris dans des reniflements, puis des faiblesses, puis ainsi de suite. La souffrance, ce n'est pas une partie de plaisir. Dieu ne nous demande pas de sauter de joie dans la souffrance. « Yeah, enfin, je vais souffrir! Hey! Hein? » Non.
Mais certaines leçons se comprennent par la souffrance. Ce que nous avons à comprendre, et là, on va passer à l'autre, c'est vrai, je m'excuse. Ce que nous avons à comprendre, beaucoup de choses sur la souffrance, c'est que le but pour Dieu dans la souffrance, pour l'homme, pour nous qui souffrons, c'est que Dieu ne travaille pas pour notre confort et notre aisance, mais pour notre croissance et notre sanctification. Et Dieu... Faut que je pointe à la bonne place. Hein? En avant. Là? Non, à la console. Là-bas? OK. Là, ça ne marche pas. Comment ça fait? J'ai pas l'autre? OK, c'est pas grave. OK. Dieu ne travaille pas pour nous, pour notre confort et notre aisance. Il travaille pour notre croissance et notre sanctification. Et je me rappelle, lorsque mes enfants étaient adolescents et qu'il y avait de la douleur, vous savez, la douleur de l'adolescence, c'est quand ils grandissent, puis que les muscles se développent trop vite, puis qu'ils ont de la souffrance. Grandir, croître, amène la souffrance. Et Dieu veut que l'on grandisse. Et parfois, et je dis parfois, pas toujours, mais parfois, ça emmène à la souffrance. Ce que l'on doit d'abord reconnaître, on doit d'abord reconnaître la souveraineté de Dieu dans la souffrance. C'est le premier pas dans le chemin de la compréhension de la souffrance. Reconnaître la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Et j'aimerais vous citer M. McCartney. Ici, il dit, si nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu dans la souffrance, alors la souffrance devient un mal dénué de toute utilité. Le fait de reconnaître la souveraineté de Dieu, aussi bien dans la souffrance que dans la bonne santé, transforme notre compréhension de la souffrance comme étant une chose que, bien que tragique, a également un but. Un mal qui est d'une certaine manière nécessaire pour notre bien. Et le verset Romains 8, 28, « Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. » Tout, la souffrance aussi. Et je peux vous dire, lorsque je souffre, je ne l'aime pas, ce verset-là. Même s'il dit, ça concourt à ton bien, oui, mais ça fait mal. Oui, mais je pleure pareil. Mais ça concourt à ton bien. C'est la différence majeure entre le chrétien et l'incroyant qui souffre. Admettre la souveraineté de Dieu, faire confiance à Dieu. Dans notre raisonnement, nous croyons que Dieu sait ce qu'il fait. Et le contrôle de Dieu est total. La souveraineté de Dieu. Dieu dira, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Dieu est dans la souffrance et dans un but. Si nous savons que Dieu est dans nos vies, nous devons admettre que Dieu permet aussi la souffrance. Même si Dieu permet la souffrance, il est indifférent. Il n'est pas indifférent à cette souffrance. Dieu n'est certainement pas indifférent. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Il va dire, je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et il va dire, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il y a l'amour de Dieu derrière la souffrance. Il y a l'amour que Dieu veut nous donner. Si Dieu permet la souffrance, c'est qu'elle a un but. Nous parlons de toutes sortes de souffrances. Qu'elles soient dues à notre péché ou le péché d'une autre personne.
qu'elle soit justifiée ou qu'elle soit parfaitement injuste, Dieu l'utilise pour changer notre attitude, pour changer notre caractère. Dieu l'utilise pour la bénédiction des gens autour de moi, autour de nous. Joseph disait à ses frères, « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Dieu peut faire ce qu'il veut. Et il peut changer la souffrance en bénédiction. Il peut même le faire dans la souffrance, une bénédiction pour d'autres. Donc, la souffrance n'est pas inutile. J'ai passé une semaine au camp et certaines personnes m'ont parlé de leur souffrance. Et j'ai réalisé que, comme le cœur de Dieu, on est porté à aimer les gens qui souffrent, justement parce qu'ils souffrent. On est tous d'accord que les souffrances de Christ ont atteint leur but. Ils ont permis de régler le problème du péché et d'établir un lien avec nous. Si les souffrances de Christ n'avaient rien accompli, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. On serait peut-être sur le bord de la plage en train de se bronzer et c'est tout. On n'aurait aucun avenir. Christ a vécu tous les aspects de la souffrance et il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5.8. Il a appris. Lui qui n'avait rien à apprendre, il a quand même appris. C'est Dieu. Et il a appris. Comme le Fils, nous aurons à apprendre de la souffrance. Dieu lui-même, en la personne de Christ, a connu la souffrance, il l'a expérimentée. Et c'est pour cela qu'il peut comprendre notre souffrance. Et nous savons que cette souffrance est véritable. Lorsqu'on l'approche avec notre souffrance, qu'on dit au Seigneur, « Seigneur, ça fait mal. Ça fait mal, Seigneur. » Il peut nous regarder, il peut nous dire, « Je le sais. Je le sais que ça fait mal. Je l'ai vécu. Et que je te comprends. » Il y avait ma sœur a perdu son enfant à l'âge de... Son enfant avait 22 mois. Et elle a énormément souffert. C'est à peu près la pire douleur que quelqu'un peut vivre, perdre un enfant. Ceux que vous êtes parents, là, pensez que vous perdez un enfant. Là. Vous allez dire non. Moi, je suis grand-parent et je ne pense pas à perdre un de mes petits-enfants. Ça me tuerait, je crois. J'aime tellement les enfants. Je voyais tout à l'heure le chaos d'enfants qu'il y avait ici. Waouh, quel beau chaos! Hein? C'est vraiment ça. Cette semaine au camp, c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée. De voir les enfants libres courir partout dans le camp. Se battre, se chicaner, revenir. C'était fantastique. Bien, elle reconnaît une autre personne qui a perdu un enfant. Elle le reconnaît d'instinct. Elle sait, comme Dieu sait, ce que l'on a vécu, parce qu'il a eu l'expérience. Et c'est important qu'il souffre pour nous amener à comprendre la souffrance. Qu'est-ce que la souffrance fait? D'abord, la souffrance tisse des liens. La souffrance tisse des liens. La souffrance produit une solidarité dans les gens. Les personnes qui ont souffert comprennent mieux la souffrance des autres. Je vais comprendre quelqu'un qui a mal au genou. Parce que j'ai eu longtemps mal au genou. Et je vais encore avoir mal au genou encore longtemps. C'est un autre facteur de l'unité de l'Église. Et le partage de la souffrance. 1 Corinthiens 12, 26 nous dit « Mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. » Ceux qui étaient là cette semaine au camp Jolivet, j'ai toujours tendance à dire camp Brochet, j'ai été longtemps au camp Brochet. Au camp Jolivet, mon frère Michel, il s'était fait mal, la sauveteur s'est fait mal à la petite orteil. C'est pas grand-chose, la petite orteil, c'est ça de long. À comparer au reste du corps, c'est pas beaucoup. Mais brisez-vous la petite orteil, vous allez souffrir et vous allez boiter.
vous allez être beaucoup moins performant. Juste la petite orteil fait du mal à tout le corps. Mais voilà, nous ne devrions pas être seuls dans notre souffrance. Si on partage les bénédictions que Dieu donne, il devrait être de même pour les souffrances. Cette méditation sur la souffrance me fait réaliser que je ne prie pas suffisamment pour et surtout avec les personnes qui souffrent. En premier, mes frères et mes sœurs. J'ai une nouvelle application sur ma tablette qui permet de prier. Prier pour. Je trouve ça très intéressant. Mais je peux bien dire à quelqu'un, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Puis l'oublier pendant 1 an de temps. Puis dire, j'ai dit que je prierais pour elle, mais j'oublie. Donc, c'est pas juste de prier, mais d'avoir ce suivi là, de prière. Je prie pour toi, comment ça va? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie maintenant? C'est ce suivi qui est là. La compassion. Être compatissant envers les gens. L'accompagnement dans la souffrance n'enlève pas la souffrance. On n'enlève pas la souffrance de l'autre, même si on voudrait le faire de temps à autre. Mon épouse, quand elle souffre, lorsqu'elle a le mal à la tête, puis qu'elle se lève le matin, je la regarde dans les yeux, tu as mal à la tête. Je la vois, c'est automatique. J'aimerais ça prendre son mal de tête. J'aimerais ça dire, je vais en prendre la moitié. Non, c'est elle qui doit le vivre. Par contre, lorsque je prie pour elle, lorsque je prie avec elle, ça lui donne un répit, ça lui donne une trêve. On sait ce que ça fait de savoir que quelqu'un prie pour nous. On peut prier, on peut dire aux gens qu'on prie pour eux. On doit aller plus loin, on doit prendre le temps de prier avec ceux qui souffrent. Lorsque le Seigneur nous dit de prendre la charge des uns des autres, il nous dit ça dans Galates 6.2, « Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Ça ne veut pas seulement dire « Mets ton fardeau là, je vais le prendre un moment donné. » Ça veut dire « Prends-le immédiatement. Fais un bout de chemin avec la personne qui souffre. Fais-le, prends-le. » Ce ministère devrait être pour tout le monde. Premièrement, pour ceux qui ont souffert, d'aller vers ceux qui vivent une période difficile. Et deuxièmement, pour les personnes qui souffrent, d'aller vers une personne de confiance pour partager ses souffrances. Et ça, c'est plus dur à faire. Partager ses souffrances. Au lieu de s'habituer à les porter seul, un peu comme si j'avais un poids trop pesant à transporter. Chez nous, j'ai un congélateur dans mon sous-sol. Il va falloir éventuellement que je le change, que je le sorte de là. Pensez-vous sérieusement que je vais m'attarder à dire, bon, je vais sortir le congélateur? Mon épouse va dire, oui, tu as assez de tête de cochon. Mais je ne serai jamais capable de sortir seul. Qu'est-ce que je vais faire? C'est beaucoup trop pesant pour moi. Je vais aller chercher quelqu'un qui va m'aider. Pourquoi ce ne serait pas la même chose dans la souffrance? Allez chercher quelqu'un. Ne restez pas seul avec votre souffrance. Trouvez-vous quelqu'un de confiance. Dites, je veux prier, je veux que tu pries pour moi. Puis je veux prier avec toi parce que j'ai mal à telle place ou je vis telle chose de tellement difficile. 2 Corinthiens 1, 5 à 7, il va nous dire, il nous parle d'un partage. Attendez, ce ne sera pas long. Le système n'est pas bon. Hein? Ça puis ça, là, c'est pas bon. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Il parle du partage de la consolation, parce qu'il y a eu aussi partage de la souffrance. Il y a eu un et il y a eu l'autre. S'il n'y a pas de partage de la souffrance, comment voulez-vous qu'il y ait un partage de la consolation?
Un autre phénomène de la souffrance. La souffrance, remède au péché. J'aimerais qu'on lise le texte, la première partie. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. De qui il parle, celui qui a souffert, d'après vous? J'avais la même impression. La phrasination nous dit, c'est Jésus. Mais est-ce que Jésus, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, est-ce que Christ a vécu selon la convoitise des hommes? Jamais. De qui parle celui qui a souffert dans la chair? Du pécheur, de celui qui pêche. Mais celui qui souffre apprend à quelque part qu'il est libéré du péché. S'il souffre selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4,19 nous dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » La souffrance selon Dieu, la souffrance accomplie en Dieu nous enlève d'un péché, nous empêche d'aller plus loin dans le péché, nous arrête. C'est un bienfait, la souffrance dans ce sens-là, car on accomplit la volonté de Dieu. Nous apprenons nos souffrances comme Christ lui-même a appris ses souffrances. On l'a vu dans Hébreux 5,8. En nous liant aux souffrances de Dieu, nos propres souffrances nous rendent semblables à Christ et nous libèrent de la domination du péché. Wow! J'ai appris, comme Christ a appris, j'apprends à vivre selon Dieu et la souffrance m'aide. Donc, je ne dois pas me lever contre la souffrance, mais je dois la vivre selon que Dieu veut que je la vive, de la bonne manière. Toutes les souffrances nous identifient à lui. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple avant que vous suiviez ses traces. Toute souffrance nous identifie à lui. Celle que moi, même si je commets un péché, je vais souffrir de ça. Et cette souffrance-là va m'identifier à lui, afin que j'en commette moins. Même si la souffrance est injuste, je suis convaincu que tout le monde ici a vécu des souffrances injustes. J'en ai vécu, nous en avons vécu une, mon épouse et moi, et ça a duré quelques années. Ça a duré 2 à 3 ans. Beaucoup d'eau a sorti de nos yeux. On a souffert énormément. Mais, je peux dire aujourd'hui, gloire à Dieu de ce que j'ai souffert, parce que j'ai appris quelque chose. Par après coup. Pas dans la souffrance. Dans la souffrance, parfois, j'ai juste simplement arrêté. C'était le quotidien de Paul. Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Chaque jour, tous les jours, il est exposé à la mort. On n'a pas ce fardeau-là aujourd'hui. Par contre, à tous les jours, on va avoir son lot de souffrance. Et il ne faut pas en être surpris de ça. Hein? Je vais souffrir. Oui. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. On n'a pas à être surpris de souffrir. On l'a à assumer. La souffrance, porteur d'espoir. La souffrance n'est pas la fin, mais c'est un processus. Et son but est notre consolation et celle de ceux qui nous entourent. On a lu tout à l'heure 2 Corinthiens 1, 5 à 7. Christ a souffert et il a ressuscité. Nous prenons le même chemin. Dans 2 Timothée 3,12, il va dire « Tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Je ne sais pas si c'est votre cas, à Rouyn-Noranda, ça nous arrive à Trois-Rivières.
d'être persécuté parce qu'on suit Christ, d'être rejeté, de perdre une promotion, de ne pas avoir ce que vous avez droit parce que vous êtes chrétien. Ça arrive et ça va continuer d'arriver. Dans Apocalypse 3, 19 à 21, j'étais trop loin. Dieu invite les chrétiens de le ciel à tenir bon dans la souffrance. Il va dire que nous acquérons notre héritage dans la souffrance. Le résultat est la glorification. Romains 8, 17, 18. Le résultat de la souffrance est la glorification. Lorsque nous vivons des temps difficiles, notre vision est bien plus courte et nous perdons la perspective de Dieu. Mais notre chemin d'épreuve est une preuve que d'un lendemain meilleur. Je vais avoir un lendemain meilleur. Dieu a fait le même parcours et nous attend dans la gloire. Colossiens 3,4 nous dit « Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Comme lui, il a souffert, il est maintenant dans la gloire. Nous y prendrons le même chemin. » Comment la souffrance se vit? On ne peut pas ignorer la souffrance. Ça s'appelle le déni. On doit en découvrir le sens, le pourquoi. Est-ce que je suis responsable de ma souffrance? Si cette souffrance est injuste, comment est-ce qu'elle peut glorifier Dieu? De toute manière, vivre la souffrance, c'est difficile. Et au-delà du pourquoi, peut-être qu'on n'aura jamais cette réponse-là. Peut-être qu'on ne saura jamais pourquoi on a souffert. Mais il y a le comment. Paul nous dit dans les Actes, chapitre 14, que c'est par beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas nécessaire de se promener la tête entre les jambes pour autant. Ce n'est pas nécessaire de s'infliger des tortures, comme les moines qui s'auto-flagellaient. C'est complètement inutile d'agir de cette manière-là. Ces souffrances ne servent qu'à nourrir l'orgueil et à faire une justification personnelle. S'auto-flageller, inutile. À chaque part, quand on voit ça à la télévision aux Philippines, là, les gens qui sont très, très, très religieux se clouent sur une croix. Comme si ça apportait de quoi. Ça fait mal, par contre. Mais ce n'est pas une souffrance selon Dieu, même s'il le croit. Christ n'a pas pris plaisir à la souffrance. Il n'a pas recherché, il a même cherché à l'éviter. Sans qu'il s'en dérobe, il a assumé qu'elle était nécessaire. Christ a souffert de manière particulière. Lorsqu'il était au plus fort de ses souffrances, au jardin de Gethsémani, il a été honnête envers son Père. Il ne s'est pas caché. Il a dit à son Père, « Je ne veux pas vivre ce moment-là. Éloigne de moi cette coupe, je ne veux pas la vivre. » Mais il a reconnu la souveraineté de Dieu. Vous vous rappelez certainement ce qu'il a dit. C'est gravé dans nos mémoires. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était la phrase indispensable. Je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas avoir mal. Je ne veux pas avoir mal pour toi. Je ne suis pas un fou, là. Je ne commence pas à sauter dans les airs en disant « Yeah! » Non. Mais par contre, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et dans son agonie sur la croix, il a exprimé son angoisse. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'était pas une phrase toute faite. Là. C'était pas quelque chose qu'il a dit qu'il fallait qu'il dise dans son livre. Là. OK, rendu là, comme un acteur. Je suis rendu là, il faut que je dise ça. Non, c'était pas ça. C'était vraiment son cri d'angoisse. Il savait tout ce qu'il avait à savoir. Et il le vivait avec ses émotions, avec ses tripes. Il l'a vécu au plus profond de lui-même, cette souffrance. Et il l'a vécu. Dieu a donné les psaumes pour celui qui souffre. Dans les 150 psaumes qu'on trouve, il y en a 60 qui sont des psaumes de lamentation.
Et des lamentations, il y en a un peu partout dans la parole de Dieu, dans Jérémie, dans Ésaïe, dans Ézéchiel, dans Daniel, dans Habakkuk, et il y en a beaucoup. Le sujet des lamentations est une prédication en elle-même, et même 2 ou 3 prédications. C'est très intéressant de passer à travers des lamentations parce que ça nous emmène à ce qu'on va lire là. La meilleure lecture se trouve dans les psaumes pour celui qui souffre. J'aimerais vous laisser un exemple de Philippe Yancey, où dans 3 situations qui aggravent la souffrance. Les 3 situations, la peur, le désespoir et la solitude. La peur qui dévaste l'esprit. Le désespoir qui amène une personne à abandonner. Je jette la serviette, je ne suis plus capable. Et la solitude qui est une situation déplorable, surtout dans la souffrance. Et parfois, la souffrance augmente la solitude. Mais dans 1 Corinthiens 13, Paul nous dit qu'il y a 3 choses qui demeurent. Et ces 3 choses sont la foi, l'espérance et l'amour. Je ne comprends pas qu'ils n'écrivent pas. Un bug. La foi, l'espérance et l'amour, qui sont précisément les remèdes à la peur, au désespoir et à la solitude. La lecture des psaumes nous montre des hommes qui ont souffert, qui vivaient des souffrances et qui ont trouvé le réconfort. Le premier exemple est dans le psaume 13. La foi en réponse à l'amour. Et si on regarde, c'est un petit psaume, on peut y aller dans le psaume 13. 6 versets. Et le psaume 13 exprime ce que plusieurs se disent dans la tourmente. Jusqu'à quand, Dieu? Jusqu'à quand, Éternel? Dans la souffrance, on ressemble à ce psalmiste-là. On dit, c'est quand que ça va finir? C'est quand que je vais trouver la lumière au bout du tunnel? C'est quand que je vais être dans cette lumière-là? L'inconnu nous fait peur. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On a une fausse impression d'être abandonné de Dieu. Notre principal souci, c'est le chagrin de notre cœur. Et à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, et le psalmiste exprime sa peur, exprime qu'est-ce qu'il vit. Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme avec chagrin dans mon cœur, tous les jours? Jusqu'à quand mon élevé s'élèvera-t-il par-dessus moi? Réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Illumine mes yeux, de peur que je ne dorme du sommeil de la mort. Une demande qui vient du plus profond de son cœur. De peur que mes ennemis ne disent j'ai eu le dessus sur lui, et que mes adversaires ne se disent ce que j'aurais été ébranlé. Mais la fin du psaume devient un cri de victoire. Verset 5, mais pour moi, je me suis confié en ta bonté. Mon cœur s'est réjoui dans ton salut. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Voilà la solution de celui qui souffre et qui a peur. Il a trouvé la personne qui devait confier ses pensées, ses paroles. Ces lignes étaient écrites pour être chantées à haute voix. Ces lignes-là étaient chantées à travers le peuple. Et il chantait à haute voix, il disait, pour moi, c'est Dieu qui est ma vie. J'ai plus peur, j'ai foi en lui. Je ne sais pas combien d'années s'est passé entre le verset 3 et le verset 4. De semaines, de mois, d'années. Je ne sais pas combien de temps ça y a pris pour trouver ça. Mais c'était quand même sa solution. Nous sommes en mesure de trouver le chemin de la présence rassurante de Dieu. Mais celui qui nous fait du bien, est-ce que ça vous arrive de lire la parole à haute voix? Ça vous arrive-tu, vous, de prendre la Bible et de la lire à haute voix? Ça a toute une autre perspective.
Il est arrivé un jour de faire un voyage avec mon épouse. On partait pour 2 mois. On a fait le tour des États-Unis avec un campeur. Puis juste avant, je célébrais des noces. Parce que je suis célébrant à mon assemblée. Et on embarque dans le campeur, puis là, on part. On est rendu à Ottawa. Puis là, le matin, on se lève, on dit, bon, ben, on va lire notre Bible. On n'a seulement qu'une Bible. Hey! J'ai oublié mon autre à la salle, là-bas. Ah! J'ai oublié. On n'a seulement qu'une Bible. J'ai dit à mon épouse, j'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne trouvait pas de Bible en français. J'aime mieux lire en français, c'est plus profond pour moi, à cause c'est ma langue maternelle. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'une journée, tu vas la lire, puis le lendemain, c'est moi qui vais la lire. Fait qu'on va lire la même chose, mais on va... Et lorsqu'elle lisait, j'ai arrêté, je dis, oh, qu'est-ce que tu viens de lire là? J'ai lu ce passage-là des centaines de fois, mais le fait que tu me le lises a changé toute ma perspective. C'est la même chose pour les psaumes. L'espérance qui détruit le désespoir. Parce qu'il faut avancer, ça a l'air. OK, l'espérance qui détruit le désespoir. Dans les psaumes, le psaume 22. C'est un homme désespéré qui cherche jour et nuit une réponse de son Dieu. Au verset 3, il va nous dire, je vais y aller, ce ne sera pas long. C'est-tu moi qui fais ce bruit-là? Là? Il frotte à quelque part. Au verset 3, il va dire, « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu des louanges d'Israël. Mon Père, nos pères se sont confiés en toi. » Cet homme-là cherche. Il regarde même dans son passé, dans son lointain passé. Ça existait avant, tu étais avec nos pères. Je te cherche. J'ai plus d'espoir. Je regarde dans mon passé lointain, je trouve rien. Je regarde dans mon passé récent. Et il va dire, je suis un ver et non point un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Est-ce que c'est des paroles de désespoir, ça? Je suis un ver. Vous avez déjà pris un ver, vous qui êtes des grands pêcheurs, c'est lac, je veux dire, là. OK? Vous avez déjà pris un verre, ça n'a pas une grosse texture, c'est assez dégueulasse. Mon épouse n'en prend pas dans ses mains non plus. Je suis obligé de la pâter. Mais lui, il se prenait pour un verre. Il ne peut pas avoir un plus grand désespoir. Il va dire, au verset 10 à 12, il regarde même à son passé plus récent. C'est à toi que je fus remis dès la matrice. Tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Et le désespoir s'en vient. Mais à partir du verset 20, à partir du verset 21, tu m'as répondu d'entre les cornes de buffle. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de la congrégation. Et tout d'un coup, le message d'espérance qui revient. Parce il s'est confié en son Dieu. Il est revenu, il a mis sa douleur, il a mis sa souffrance au pied de l'autel, au pied de la croix. Maintenant, il souffre, mais il sait pourquoi il souffre. Il souffre et il sait qu'il peut le confier à Dieu. Et l'amour qui brise la solitude, au psaume 113, lorsqu'il nous dit, c'est un psaume assez connu, où il se lève contre la personne qui est plein d'argent, l'homme riche qui a une vie facile, puis il regarde le bien-être des méchants qui font de mauvaises actions, du verset 1 jusqu'au verset 12. Il compare sa situation. Tout ce qu'il a fait avec son cœur droit ne semble pas être reconnu. Il semble être seul dans cette situation-là. Il ne se voit pas, il ne dit pas à quelque part, il y en a plusieurs comme moi. Non, je fais les choses qui semblent bonnes et ça m'arrive toujours avec des bad luck. Mais à partir du verset 16, il voit quelque part qu'il ne sera jamais seul. Car Dieu est avec lui. Dieu l'accompagne. Vraiment, Dieu l'accompagne. Et il y avait une jeune femme dans notre assemblée qui avait vécu un mariage trouble, un phénomène de femme battue, qui l'avait complètement désorientée.
Et elle vivait la séparation, elle vivait la difficulté. Hélène et moi, on est allés la voir, la visiter, la réconforter. Et finalement, c'est elle qui nous a réconfortés. Elle nous disait, dans les moments les plus sombres, dans les moments les plus difficiles, parce qu'il y a des enfants dans ça aussi, les enfants aussi étaient assez maltraités. Et puis, elle disait, je m'en vais sur un îlot. Et puis, il y a des tempêtes autour, il y a du tonnerre, il y a de la grêle, il y a tout ça. Mais je suis sur un îlot. Et sur mon îlot, avec Dieu, je suis calme. Je ne suis pas seul. Je suis avec mon Dieu sur cet îlot. J'ai dit, wow, on peut vivre n'importe quoi. Le Seigneur va toujours être avec nous. Et parce qu'il faut finir, un instant, je vais réparer mon erreur, là. Je vais... Parce que j'ai besoin de le lire, c'est pour ça. Excusez-moi. Voilà. Comment vivre la souffrance? Comment vivre la souffrance? D'abord, exprimer de vive voix vos sentiments. Comme Jésus l'a fait sur la croix. Vous êtes en colère, dites-le au Seigneur. Vous êtes injustement traité, dites-le au Seigneur. La peur, l'anxiété, la rage, peu importe le sentiment que vous avez, exprimez-le au Seigneur. Peut-être chez vous, quand la maison est vide, vous avez peur de vous faire écouter. Peut-être dans le bois. Mais allez dire de vive voix, mettez vos oreilles, mettez votre bouche, mettez vos yeux à contribution. Dites au Seigneur ce que vous exprimez, ce que vous ressentez, comme le Seigneur l'a fait. Et ça aide. Je me rappelle à mon travail, quand je travaillais encore, j'ai travaillé longtemps au Canadien national. Et puis, j'avais été traité injustement. Je devais faire un travail que je n'avais pas besoin de faire, que je n'aurais pas eu à faire, mais la personne a négligé son travail avant moi, puis je faisais le sien finalement. Et c'était un 24 décembre au soir. J'étais supposé être avec ma famille pour fêter, mais non, tu vas travailler. Et j'étais choqué. On peut être choqué à moins que ça, mais j'étais choqué. Tout ce que je réussissais à dire, c'était comme un agneau muet. Lui aussi, il était traité injustement. Et il a monté à la croix comme un agneau muet. Et je m'en allais, puis je travaillais, puis je disais comme un agneau muet, comme un agneau muet, comme un agneau muet. Mais je disais au Seigneur, c'est injuste. Seigneur, c'est injuste. Mais toi aussi, tu étais traité injustement. Seigneur, je suis en colère. Et toi aussi, Seigneur, tu as passé par-dessus ça. Exprimer. Se rappeler les bienfaits, les bénédictions passées. Se rappeler à quelque part que, oui, on vit des choses difficiles, mais aussi on vit des belles choses avec le Seigneur. Et c'est le temps de les mettre à la surface. Demander le secours de Dieu avec foi et contentement. Seigneur, je sais que tu es capable de me faire passer par-dessus ça. Tu es capable d'éloigner mes pensées négatives de ça. Tu es capable de me faire vivre d'autres choses. Et Seigneur, je te glorifie de ça. La gloire de Dieu, comment est-ce que ça change des vies? Ça change ma vie à moi que je glorifie le Seigneur. Je peux vous le dire par expérience. Ça fait 2-3 fois que je le dis, mais la gloire de Dieu, quand on la dit verbalement, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on s'écoute glorifier le Seigneur, ça change nos vies. Maintenant, faites-le audiblement. Peut-être dans l'intimité avec le Seigneur, ou peut-être avec la personne à qui vous avez confiance. Mais il faut le dire, comme les psalmistes le disaient, comme le Seigneur le dit sur la croix. On n'est pas différents. Il faut le dire. Plus vous connaîtrez les psaumes, plus vous aurez à la mémoire les délivrances de Dieu pour vous et pour votre entourage. Les psaumes ont été faits pour celui qui souffre, entre autres.
Il montre que Dieu connaît celui qui souffre et il donne le chemin pour s'en sortir. C'est les deux choses que les psaumes font. J'ai essayé de voir si j'étais capable de lire les psaumes en un mois. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une grille, un plan de lecture, un autre plan de lecture. Je ne sais pas combien vous en avez chez vous, des plans de lecture. Là. 20, 25, 30, 50, 100. C'est un autre plan de lecture pour les psaumes. J'ai donné des copies, j'en ai fait faire 45, et j'ai donné une feuille aussi, s'il veut en faire d'autres. Si ça vous intéresse, vous l'apprendrez à la sortie, c'est un petit cadeau très simple, là, mais c'est un petit cadeau que je vous laisse. Pour lire les psaumes pendant un mois. Je l'ai fait pendant 6 mois de temps. À tous les mois, je reprenais. Jour 1, jour 2, jour 3. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai compris beaucoup de choses des psaumes lorsque je les lisais. Et c'est important de comprendre les psaumes, comme c'est important de comprendre toute la parole de Dieu. Mais si vous souffrez, vous lisez les psaumes et des fois, vous allez accrocher sur un psaume. Ce n'est pas tellement la quantité de psaumes que l'on lit. C'est qu'à un moment donné, on accroche sur un et on dit « Et qu'il me fait du bien, lui. Et que je suis capable de comprendre ce que je vis à cause de ça. » C'est la parole de Dieu. On va prier. Merci Seigneur, merci infiniment pour ta présence. Merci Seigneur pour tes écrits, ce que tu nous as donné. C'est une richesse incroyable. C'est une richesse que l'on ne pourrait se passer maintenant. Car ces écrits-là m'emmènent vers l'avenir, m'emmènent vers toi, m'emmènent à te connaître encore plus, m'emmènent à se connaître nous-mêmes encore plus et pouvoir établir une relation ferme, une relation avec toi qui est de toute beauté. Jamais aucune autre relation va ressembler à ce que nous vivons. Seigneur, tu es préférable à tout homme sur la terre. Et c'est en toi que je veux me confier pour que je puisse te glorifier, que je puisse être un de tes enfants, que tu vas pouvoir continuer à bénir. Que je souffre, que je ne souffre pas. Seigneur, je veux que ma vie soit pour toi, pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.